Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance sentimentale qui va surtout concerner les triangulaires. Donc si jamais vous êtes dans ce cas, restez pour la suite de la vidéo. Donc la première carte, c'est celle du diable à l'endroit. Donc on y voit de la passion, un peu de toxicité aussi, une certaine emprise. Vous êtes énormément focalisé sur cet homme ou sur cette femme, mais il ou elle ne vous apporte pas forcément ce que vous demandez. Donc il y a des remises en question. Avec la carte de l'ermite, on s'isole. On réfléchit énormément à cette situation de couple. Est-ce que ça vous convient toujours? Est-ce que vous vous projetez? Le diable, c'est également la manipulation. Donc est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous êtes dans cette triangulaire? Votre partenaire vous a promis certaines choses, et puis finalement, en avançant dans le temps, vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas obtenu cela. Donc ça peut être le fait de se séparer de son partenaire actuel, ça peut être le fait de divorcer, de rentrer dans une relation exclusive par exemple. Mais voilà, tout ça c'était pour vous garder sous le coude et finalement, il ou elle n'est pas décidé à agir. Ensuite, nous avons la carte de l'interdit. Donc l'interdit, c'est un amour impossible ici. Donc je pense très sincèrement que ça ne va pas aller très loin. Voilà. Vous imaginez quelque chose en particulier avec cette personne parce que vous avez des sentiments, vous avez des émotions très fortes quand vous vous voyez, vous aimez discuter avec lui ou avec elle, vous avez vraiment envie d'avancer tous les deux, mais c'est une illusion aujourd'hui. Voilà, je pense que cette personne n'est pas encore prête à vous offrir ce que vous souhaitez. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. On va commencer avec la jalousie. La jalousie, ici, on a 3 personnages. Donc des triangulaires à nouveau, la carte de la santé et la carte de l'examen. L'examen qui nous parle de victoire, de succès, mais surtout, on tourne une page. Ici, c'est la fin d'un cycle. Avec la santé, on retrouve une certaine sérénité, on retrouve un équilibre intérieur, on se sent mieux aussi au niveau mental parce que cette triangulaire, elle vous dévore de l'intérieur, elle vous prend énormément d'énergie. Vous pensez à cette situation H24, vous avez cet espoir que ça s'améliore, que vous puissiez être sur le devant de la scène et finalement sortir d'une relation cachée. Mais ici, avec l'ermite et toutes ces remises en question, toutes ces réflexions, je pense que vous allez décider de partir, de rencontrer d'autres personnes, de terminer cette relation. Alors nous avons la carte de la sexualité. Il y a beaucoup de rencontres charnelles entre vous. Vous rêvez d'un peu plus de romance, mais cette personne n'est pas prête à vous en fournir. Alors nous avons également la carte de la famille. Bon, ici j'ai plusieurs situations. Déjà, cette personne a une famille, a un compagnon, a une compagne, mais peut-être aussi des enfants. Donc là, on est dans cette impossibilité d'un amour exclusif finalement parce qu'il a déjà ou elle a déjà construit sa vie et il n'a pas envie de quitter tout ça pour vous. Autre situation, c'est vous qui avez une famille et vous êtes aujourd'hui dans les infidélités. Est-ce que je reste avec mon partenaire ou est-ce que je le quitte pour partir avec cette tierce? Et honnêtement, ici, je pense que vous allez faire le choix de garder votre famille. Alors, je vous parle également d'infidélité puisque nous avons la dernière carte, celle de l'hérédité. Donc, on est dans les mensonges, on est dans les secrets ici. Donc oui, c'est une situation que vous cachez à votre entourage. Je pense qu'il n'y a absolument personne qui est au courant. Donc, on va continuer à développer avec le normand. La première carte, il s'agit de l'encre. On a également ce soleil, bonheur et épanouissement. Donc si vous avez une famille aujourd'hui, vous avez un partenaire, vous avez des enfants, peu importe, je pense que vous vous sentez très bien, mais il y a des problèmes liés à la sexualité dans votre couple. Alors nous avons la clé des solutions. Déjà, si ça ne va pas au niveau de votre sexualité, c'est très important d'en discuter avec la personne concernée, qu'elle sache ce que vous attendez, qu'elle sache quelles sont vos envies, vos fantasmes, et inversement bien sûr, parce que ça doit fonctionner des deux côtés.
La clé, ça pourrait éventuellement être d'ouvrir son couple. Alors, pas définitivement, mais pour quelques rencontres, pour quelques mois, le temps que vous trouviez ce qui vous convient à tous les deux. Bon, après, il faut que votre partenaire soit d'accord avec ce schéma-là, hein. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Alors ensuite, nous avons la faux. Donc on va trancher, on va décider de quelque chose. Alors pour moi, c'est surtout lié au fait de lâcher cette tierce, de partir, de s'orienter vers de nouvelles rencontres si jamais on est célibataire, ou bien de choisir son partenaire actuel, sa vie de famille. Et puis, dernière carte, il s'agit de la lune. Donc on nous parle de nouveauté ici, on nous parle également d'intuition. Faites-vous confiance, suivez votre instinct. La lune, ça peut également nous indiquer certaines grossesses, en tout cas très liées à la carte de la famille, justement. Donc vous pourriez décider d'agrandir la famille, vous pourriez décider de vous orienter vers un projet bébé avec votre compagnon ou votre compagne actuelle. Donc on a quand même une fin positive. Honnêtement, oui, au début c'est un petit peu compliqué, on n'ose pas trop couper les ponts avec une personne, il y a un peu de dépendance, voilà, il y a des sentiments, il y a de la passion, on se sent bien avec cette personne, mais en même temps, on sait très bien que ça ne mènera à rien. S'il doit y avoir des projets, ça sera avec la personne avec qui vous vivez actuellement, pour les couples bien sûr. Pour les célibataires, vous pouvez forcer les choses, mais à mon sens, vous serez bien plus heureux avec une autre personne. Donc n'hésitez pas à faire d'autres rencontres et voyez où ça peut vous mener. Je vais continuer avec les cartes du sentimental. Donc la première que j'ai envie de vous montrer, c'est celle du libre arbitre. Donc c'est vous qui allez trancher, on l'a déjà dit, c'est vous qui allez prendre une décision. Si vous comptez sur la tierce pour couper les ponts, pour partir, pour ne plus vous répondre, pour ne plus vous inviter, c'est peine perdue. Parce que cette personne, elle sait très bien que vous allez rester jusqu'au bout. Si ce n'est pas vous qui définissez les limites. Vous avez été un peu manipulé, comme je l'ai déjà indiqué avec cette carte du diable. Cette personne, elle sait quoi faire, elle sait quoi dire pour vous garder. Ça a déjà fonctionné, peut-être quelques mois, voire quelques années, avant que vous n'ayez un déclic et avant que vous ne vous remettiez en question. Ça a bien fonctionné, donc il ne voit pas pourquoi il devrait cessez de communiquer avec vous, cessez de vous inviter à vous voir pour des rencontres charnelles alors que vous souhaitez peut-être plus. Donc si vous souhaitez mettre un terme à cette relation, c'est vous qui allez devoir le faire. Mais avec la faux, c'est une décision définitive, on ne reviendra pas en arrière. On est vraiment déterminé à passer à autre chose, on tourne la page, et puis cette personne, au revoir quoi, fallait se décider avant. D'ailleurs, je pourrais compléter cette carte du libre arbitre avec « éloigne-toi ». Donc on vous dit bien que cette personne, elle n'est absolument pas faite pour vous. Et puis nous avons deux cartes super positives qui, pour moi, sont liées à votre partenaire si jamais vous êtes en couple. Donc déjà, nous avons concrétisation des projets. Ça, je vous l'ai un petit peu indiqué, surtout avec la carte de la lune, des projets de grossesse, des projets liés à un emménagement peut-être, avec la carte de la famille. Bon, on a déjà un arbre généalogique, mais on a aussi une petite maison ici et un bébé, donc voyez ce qui vous concerne. Et la dernière carte, c'est âme sœur flamme jumelle, donc super. Finalement, si vous aviez envie d'une réponse ici, vous l'avez. J'ai rien de plus à ajouter, donc on va tout de suite passer à la carte conseil. Il s'agit de la numéro 10 à l'envers. Quelque chose ou quelqu'un éteint votre feu intérieur. Cherchez-en la cause et éliminez les barrières énergétiques. Je suis pleine d'énergie rayonnante et joyeuse. Quelle est ma plus grande force? Donc oui, il y a quelqu'un qui éteint votre feu intérieur. Ce quelqu'un, c'est cette tierce qui n'est pas encore prête à vous offrir ce que vous souhaitez, à vous offrir ce que vous demandez et à s'investir autant que vous vous investissez pour lui ou pour elle. Cherchez-en la cause, vous êtes déjà en pleine réflexion, donc ça je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis éliminer, eh bien on vous dit de couper les ponts, très clairement, tourner la page, passer à autre chose. On nous parle également de force, donc vous êtes une personne déterminée, vous êtes un battant, une battante et vous méritez clairement mieux. En tout cas une personne aussi ambitieuse
une personne qui sait ce qu'elle souhaite et qui est prêt à avancer au même rythme et à se projeter aussi avec vous, mais de manière concrète. Et puis, cette carte de concrétisation des projets, pour moi, ça intervient vraiment pour les couples avec votre partenaire actuel. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais j'espère que vous avez bien compris la situation. Si jamais vous êtes obnubilé par une personne en particulier avec qui vous entretenez certaines relations quasi charnelles, je pense pas que ça va aller très loin. Abandonnez cette idée. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur qui est votre âme sœur, n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale. Il y a de plus en plus de vidéos là-dessus. N'hésitez toujours pas à me faire vos suggestions dans les commentaires, à me mettre vos histoires aussi, j'y réponds avec plaisir. Mettez-moi un petit pouce si jamais je vous ai aidé, si jamais vous êtes reconnu dans cette situation. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est toujours en barre d'informations. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, j'espère que vous ferez le bon choix. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.